Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la nuit est tombée, le silence s'est installé. Le vendredi saint et le samedi saint, c'est le jour de silence. Un silence lourd, comme celui qui régnait au tombeau du Christ. Depuis le vendredi saint, tout semble figé. Le seul bruit qu'on entend, c'était le bruit des clous, les cris de la foule, la douleur et la mort. Et puis, plus rien. Le ciel se tait, Dieu se tait. Et dans ce silence, une question nous traverse. Dieu aurait-il abandonné son Fils? Aurait-il abandonné l'humanité? Est-ce la fin? Est-ce le dernier mot? Mais voilà, frères et sœurs, au cœur de cette nuit, quelque chose se passe. La pierre est roulée, le tombeau est vide, la lumière jaillit, le silence est brisé, puisque Dieu parle à nouveau. Et son langage, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une homélie, mais c'est un événement bouleversant qui va transcender toute l'histoire de l'humanité, qui transcende notre propre histoire, ce qui fait que nous sommes ici ce soir, maintenant même dans cette magnifique cathédrale, quelle que soit notre foi. Que vous soyez chrétiens depuis toujours, que vous venez pour accompagner nos frères et sœurs qui vont recevoir le baptême, ou que vous soyez là par curiosité, vous êtes en recherche de Dieu. Nous sommes ici parce que c'est Dieu qui nous invite, puisque ce soir, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, on va refaire. Alors, c'est quelque chose qui est très traditionnel qu'on va vous apprendre. Quand on dit le Christ est ressuscité, et vous dites il est vraiment ressuscité. Alors, ici, ils sont vraiment surmotivés. Donc, il faudrait... Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, frères et sœurs, ce n'est pas un slogan, mais c'est en vérité ce que nous proclamons ce soir. Frères et sœurs, l'Évangile nous raconte que ce sont les saintes femmes qui sont les premières qui se rendent au tombeau. Elles viennent avec des parfums, un geste de bonté, de tendresse envers les défunts. Elles cherchent un cadavre, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur. Et voilà que deux hommes en vêtements blancs, éblouissants, se posent une question décisive. Mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et cette question, frères et sœurs, ce soir résonne puissamment en nous, en nos cœurs, en nos âmes. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Combien de fois, frères et sœurs, cherchons-nous Dieu dans les lieux de mort, dans les souvenirs passés, dans les illusions de ce monde ou dans le désespoir? Mais Dieu n'est pas là où on s'attend à le trouver. Il n'est pas figé dans un tombeau, puisqu'il est vivant. Le Christ est ressuscité. Voilà, frères et sœurs, nous aussi, parfois, nous cherchons le Seigneur sans le savoir. Nous affrontons le silence de Dieu dans nos vies, dans nos souffrances, dans nos deuils, nos solitudes intérieures. Et comme des apôtres, peut-être parfois nous sommes déçus, désorientés, abattus. Et pourtant, Dieu n'est pas absent puisqu'il agit, mais souvent d'une manière qui nous dépasse. Le Christ n'est pas sorti du tombeau avec fracas, il n'a pas crié vengeance. Il est ressuscité dans le silence du tombeau, mais avec une puissance que la mort, que rien, ni la mort, ni personne ne pouvait arrêter. Les gardes, les sceaux, les pierres, les conspirations, rien n'a pu empêcher la vie jaillir du tombeau, puisque le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, frères et sœurs, ce soir,
Dieu répond aux grandes questions de l'humanité, de nos propres questions. Il ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais il nous donne la preuve que l'épreuve peut être traversée, que la croix peut devenir âpre de vie, que la mort peut devenir passage, que le péché peut être pardonné et que l'amour est plus fort que tout. Oui, frères et sœurs, puisque le monde croit que la puissance, la domination et la vengeance auront le dernier mot. Mais ce soir, frères et sœurs, en célébrant la veillée pascale, en célébrant le Christ ressuscité, Dieu affirme solennellement que c'est la tendresse, que c'est la miséricorde, c'est la vérité et c'est la vie qui triomphe à la fin. Le ressuscité ne revient pas pour juger, mais pour ouvrir un avenir. Il ne revient pas pour accuser, mais pour guérir, puisqu'il est vivant, pour aimer encore et encore, puisqu'il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Voilà, frères et sœurs, ce soir, c'est un soir spécial pour nos 6 frères et sœurs. Ils se sont préparés depuis longtemps et en communion avec ces 10 000 adultes qui vont entrer dans l'église ce soir par le rite de baptême. 45%, le nombre de baptêmes a augmenté cette année et l'année prochaine, c'est encore au moins 50% qui vont augmenter encore. Amen ou pas amen? Amen. Voilà, frères et sœurs, ce soir, c'est Tabata, Marie, Léa, Juliette, Marc, Wally, Yves et Noah. Vous allez entrer dans ce mystère du Christ avec nous, avec toute l'Église. Vous serez plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Vous devenez enfants de Dieu, héritiers de la lumière. Et que cette lumière de Dieu ne s'éteigne jamais en vous, qu'il vous accompagne toute votre vie et dans toutes vos épreuves, quand les difficultés s'installera, viendra de votre vie, vous allez souvenir ce soir, à la Vigile pascale 2025, le moment solennel, le plus important de votre vie, le moment que vous allez naître, que vous étiez naître pour l'éternité, dans la fontaine baptismale. Vous allez revenir toujours à cette nuit. C'est quelle date aujourd'hui? 19. Je veux les entendre. 19 de quel mois? On n'entend toujours pas. Ce 19 avril 2025, Dieu vous a appelé à quitter les ténèbres du péché pour aller vers sa lumière admirable, que cette lumière soit toujours dans votre cœur, toujours dans votre vie. Ce soir, Dieu a brisé le silence pour dire à chacun de vous 6 et de nous tous, que je t'aime, que je te sauve et que je t'attends. Vous tous, frères et sœurs, vous êtes déjà baptisés. N'oubliez pas la grandeur de notre baptême, de notre vocation chrétienne, la grandeur du nom de chrétien que nous portons. Soyez fiers du nom de chrétien que vous portez, frères et sœurs, puisque ce soir, vous allez renouveler le vœu de votre baptême. Vous êtes appelés à vivre non pas pour vous-même, pour nous-mêmes, selon la manière que ce monde païen qui ne connaît plus Dieu et qui nous impose. Mais frères et sœurs, vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Le monde a besoin de chrétiens qui vivent comme des ressuscités, libres du péché, fidèles dans les épreuves, rayonnants dans l'espérance, humbles et joyeux dans le service. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment vivant. Le Christ, notre paix, le Christ, notre victoire, frères et sœurs. Et ce soir, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et si nous croyons, alors nous verrons. Car croire, c'est déjà voir avec le cœur. Oui, la victoire finale appartient
toujours à l'amour. Et comme j'aime beaucoup le slogan d'un confrère qui fait beaucoup de vidéos et qui évangélise beaucoup sur Internet, il disait 1, 2, 3, L'amour vaincra. l'amour vaincra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.